Que faire quand on a les nerfs? Une personne bâtit une accusation, un jugement, des reproches sur la base d'impressions qui sont les siennes, et elle vous attaque. Le démon qui est en elle ou en lui réveille le démon qui est en vous. Vous niez ce démon, vous vous reniez et vous faites exactement ce qu'on vous pousse à faire. Vous dévaluez, vous rabaissez. Ou, au contraire, vous attaquez et vous faites exactement ce qu'on vous pousse à faire. Prouvez que la critique est fondée. Face à la violence n'est jamais une réponse. Ce n'est que sa perpétuation jusqu'à ce qu'elle enfle et que tout explose. Quelle désolation de voir la terre dévastée d'un paradis perdu suite au déchaînement de la violence. Au départ, la violence se situe à des niveaux qui sont subtils. Même des compliments peuvent être de la violence, une manière de dresser son chien. La communication non violente n'est pas un outil pour vaincre la violence et la faire taire. Rien n'est pire que d'étouffer le besoin de s'exprimer. Dans une première approximation, on peut se dire qu'on n'a pas besoin de non-violence, mais il est très probable que vous tombiez sur quelqu'un qui en aura besoin. La CNV n'est pas un outil, c'est un paradigme, un état d'esprit. C'est comme ça que tout le monde devrait être tous les jours. Car, en dernière analyse, la CNV n'est rien d'autre que de l'intelligence. La question du mal est qu'elle s'y prend mal. Ce n'est pas son intention qu'il faut attaquer et remettre en cause son existence et avec elle une part de soi, de la nature, de l'univers. C'est sa façon de procéder qui est ridicule. Pourquoi vouloir assassiner tout le monde pour avoir la paix? De quelle paix s'agit-il du coup? Le modus operandi de la communication non violente est le discernement, une approche méthodique de la résolution de conflits. Que penseriez-vous de cette femme en talons aiguilles qui glisse sur la glace et que vous trouvez à genoux en train de frapper le sol avec sa chaussure? La violence, c'est de la bêtise. Le discernement dont on a besoin pour se sortir des situations conflictuelles consiste à diviser le problème en deux objets simples à résoudre. C'est la combinaison des ressentis et des besoins qui produit les jugements, la colère, les reproches. Quels sont les ressentis? Quels sont les besoins? Par l'écoute des ressentis, je me mets en contact empathique avec la personne. Et par la discussion, j'établis quels sont les besoins auxquels je peux répondre, si tant est que je puisse le faire. Répondre aux besoins des autres est le plus grand pouvoir de l'être humain. Si chacun répond aux besoins des autres, alors on trouve l'harmonie. En résumé, il est très important de comprendre que les ressentis et les besoins peuvent se combiner en motivations obscures et incompréhensibles, du moins indéchiffrables. Les ressentis appartiennent à la sphère psychique, émotionnelle, tandis que les besoins appartiennent à la dimension physique, matérielle. Pour tout ce qui concerne les autres besoins, cela ne vous regarde pas, et vous n'avez pas à vous en mêler. Chacun dispose d'un enseignant intérieur qui le fera progresser librement et avec intelligence quand le moment sera venu. La CNV, c'est avant tout la non-ingérence dans les affaires intérieures des autres personnes. Et, en résultat de ceci, la CNV, principalement, c'est le bonheur qu'on peut ressentir à aller vers les autres.